Tout a commencé lorsque j'ai retrouvé ce Raspberry Pi 5 au fond d'un tiroir. Et ça tombait bien parce que j'avais justement besoin d'une machine pour une tâche particulière, télécharger et tourner sans arrêt. Et ce Raspberry Pi est justement le candidat idéal pour cette tâche. Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'un Raspberry Pi 5 consomme à la fois peu d'énergie, on tourne autour des 5 watts, pour autant dispose d'une puissance de calcul qui est très bien. On parle d'un quad-core 2 Go 4, d'un GPU Video Core 7 cadencé à 800 MHz, et pour ce modèle en particulier, 8 Go de RAM, ce qui est largement suffisant pour faire ce dont j'ai besoin. Mais le hic, c'est que je l'ai acheté à la sortie et je ne m'en suis pas trop occupé depuis. Comme vous pouvez le voir, j'ai ce HAT NVMe qui permet d'exploiter son extension PCI Express 1X. Initialement, c'était pour l'utiliser avec mon Coral M2 TPU qui permet de faire de l'inférence pour l'IA. Je vais l'utiliser pour y mettre un SSD NVMe, et ça tombe bien, j'ai quelques disques de côté. Et d'ailleurs, concernant le Pi, j'ai dû l'acheter autour des 80 € à l'époque, mais avec la pénurie de RAM, la board coûte désormais 180 €. Incroyable. Je finirai peut-être par l'encadrer si ça continue. Bon, allez, on attaque. Je me suis renseigné et apparemment, le Pi devrait être en mesure de booter directement sur le SSD NVMe si mon BIOS est suffisamment à jour. Spoiler, depuis le temps où la board est dans mon tiroir, j'en doute fortement. Mais on va essayer quand même et on verra bien. Je commence par brancher le disque SSD sur un boîtier externe afin de le flasher avec un OS léger. J'ai opté pour Raspi OS Lite, c'est-à-dire sans interface graphique. Le flash est fini, on essaye. Ah oui, le Raspberry Pi 5 demande un micro HDMI. J'en avais mis un de côté, je l'avais étiqueté au cas où. Smoke test. Bon, apparemment ça va pas le faire. Le Raspberry cherche à booter sur sa carte SD. Je vais mettre un système sur sa carte SD et on va faire un update du BIOS, on verra bien. Bien entendu, je mets à jour le BIOS et je fais tout ce qu'il faut off-cam, on va gagner du temps. Ça y est, c'est fait. Je suis de retour pour booter sur le NVMe cette fois-ci et ça marche nickel. Cool. Alors, j'ai un peu galéré pour mettre le Wi-Fi parce que le Raspberry fait un soft block par défaut sur le Wi-Fi. Il faut le débloquer via la commande sudo rfkill unblock Wi-Fi. Ensuite, on peut configurer facilement via la commande nmcli ou par sudo raspi-config. D'ailleurs, pour info, vous pouvez forcer le boot order du Raspberry Pi pour passer par le NVMe avant d'essayer les autres devices. Pour cela, lancez sudo raspi-config, allez dans Advanced, puis dans Boot Order, et vous pouvez choisir NVMe. Concernant le Raspberry, je vais en faire une seedbox, c'est-à-dire une machine qui reste allumée uniquement pour télécharger et distribuer des fichiers, un peu comme un NAS. Et accessoirement, je vais l'utiliser comme point de relais VPN pour pouvoir accéder à mes autres machines depuis l'extérieur. Maintenant que j'ai un OS et le Wi-Fi, je vais pouvoir y mettre Docker. Je crée un Docker Compose pour PyLoad, l'outil que je vais utiliser pour mes downloads. À ce moment-là, je réalise que ma config Docker Compose est sur une autre machine, donc je me dis que je vais continuer par SSH, mais par défaut, l'OpenSSH serveur est éteint. Il faut l'allumer depuis sudo raspi-config, aller dans l'interface et activer le SSH. Pour la partie VPN, je vais utiliser Tailscale. Rien de compliqué jusque-là, mais je vous recommande de le faire à distance parce qu'il vous donne une URL à visiter pour créer un compte et y mettre vos machines. Il fonctionne comme un réseau virtuel, pour ceux qui ont connu Hamachi by LogMeIn à l'époque, c'est exactement la même chose. Bon, je vois bien ma machine, tout a l'air bien configuré, je pense qu'on est OK. Allons voir du côté de l'interface de PyLoad. Voilà, ça reste assez rudimentaire, mais je peux y mettre mes fichiers à télécharger et je pense que ça tourne tranquillement. Bon, je crois qu'on arrive au bout, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo fun pour se remettre dans le bain. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like ou à partager. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tech.